Vous allez belé à Kolanda Magazine, Providence Communication Mokwalelo. Moi, c'est votre ami Mardoché Mungenga, l'international pour les intimes, bras de fer, Conde Bello, dans Aline Sengo, il faut présenter Ebino Magazine, Yamokolo Yalelo. Et Sengeli Boye Baete, dans le magazine Mokwalelo, tout pour le Bongo, ils allaient décès, il y a Chéribin Okende Tsenga, Azalaki Nani Toko. Il y a beaucoup plus de précision sur ce qu'il y a dans le magazine Lelo. Donc, on appelle les sous-sous, les réactions. Il y a Moïse Katumbi Chapo, qui est bon président, il y a parti Oyo, Chéribin Okende Azalaki. On appelle les sous-sous, les 104e conseil des ministres. C'est un peu de Mokonzambo, comme M. Félix Antoine Tshisekedi. Ayabaki Bongo, Nako Senga, na ministre, Bazaki na 4 conseil des ministres, Basa la Bongo, hommage pour la Chéribin Okende Azalaki Bongo assassiné. Donc, on appelle les sous-sous. Audio, il y a famille, il y a Chéribin Okende. Zanga pété, il y a pour l'acception d'ali, réaction, soit de réaction, il y a procureur, il y a cour constitutionnel, où il y a qui dans le bas, quête, déjà balancé la quête, pour choquer vraiment Chéribin Okende, qui enlevé devant la cour constitutionnelle les jours où il y a qui na magazine, il y a Providence et il faut de plus, c'est un magazine Providence Communication, Yamokolo Yalelo. Nenge na epsa ki bino ne bandelier Chéribin Okende Tsenga qui bongo assassiné le 13 juillet 2023 à Banaki Bongo à Kendaki Bongo pour répondre à appel à cour constitutionnelle. Les Kunande Babaki na ko enlevé et puis baboma qui babal babetaki babal na jeep na Banaki Okotambo la cornaye ils allaient qui bongo au retrouvé na Mokolo ya vendredi na Tongo. C'est un boy ba été Chéribin Okende Tsenga Azalaki Bongo ancien au ministre ya transport et puis ya voie de communication Azalaki Bongo mandawana na 2021 en avril avant Aïba n'a démissionné na 2022 Chéribin Okende Azalaki Bongo président il y a parti oye Aïbaki na kofongola ya Front Social Indépendance Républicain Aïbaki na kokufa na kati ya kozala président il y a parti wana mais c'est subo simba été Chéribin Okende Tsenga Azalaki Bongo porte-parole, il y a parti politique, il y a ensemble, Oye Kamara Bongo et pas Moïse Katumbi Chapo. Wane Sengé Boyba Wane Zaki quelques précisions. Le Makambo est allé Chéribin Okende depuis décès naïe soit assassinat naïe. Le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Abaki Bongo, Nako Yamba Penza, na Mawanyon, so Ozali Sango Oyo, il y a décès, M. Chéribin Okende, puisque M. Chéribin Okende Azalaki Bongo, ancien ministre, il y a transport, puis il y a communication, na mandat, il y a M. Félix Antoine Tshisekedi, et puis M. Félix Antoine Tshisekedi, Ozali président de la République, a le but déjà, quête est déjà lancé pour na naninde baza nasima il y a décès soit il y a assassinat il y a M. Chéribin Okende na occasion yango wanande il y a 104e conseil des ministres le président de la République ayabaki bongo na kosenga une minute il y a recueillement pour na il y a rendre hommage il y a M. Chéribin Okende ozaki bongo assassiné tout landa yango na bilili o. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vais vous prier de rester encore un peu debout et de nous recueillir un petit instant en mémoire de l'honorable Chéribin Okende, que vous avez très bien connu, qui a siégé avec nous dans cette salle. Donc, prenons un petit moment de recueillement en sa mémoire.
Moïse Katumbi Tchapoué, Ouazali, président, il y a parti politique Ensemble pour la République. Depuis Abidjan, Aïbaki Bongo n'a présenté Ouazali, condoléances naïe, et pas il y a moi si il y a Chériba Okende Azaki Bongo assassiné. Et puis, na famille naïe Mobimba, pour être Chériba Okende Azaki Bongo porte-parole, il y a parti Oyo Moïse Katumbi Azali Bongo au président. Soukaki Wanate, parti, il y a l'Ensemble pour la République, qui n'a quoi annoncé. Était Bato Oyoyo Bazali Nassima ya assassiné à Chériba Okende Sengeli Bazala arrêté justice il faut Basala Moussala Yango Kolonel Banani nde ba commandité qui Ozali décès ya Chériba Okende Senga. Réaction il y a gouvernement après décès soit assassinat il y a Chériba Okende Salamaki Bongo parce que le gouvernement Vandaki Kimiate Nanzela il y a ministre soit porte-parole il y a gouvernement monsieur Patrick Mouyaya a présenté Kibongo Oezali ba condoléances outi bongo na gouvernement après décès soit assassinat il y a Chériba Okende Senga. Excellence, vous venez d'interrompre votre séjour à Abidjan. Je suis vraiment en colère. Chériba a été assassiné. C'était un assassinat politique. Il portait la voix du parti. On veut nous faire taire. C'est pourquoi je rentre au pays. Nous allons demander une enquête indépendante. Car Chériba, c'était un homme bien, un père de famille, un homme très pacifique, très loyal. Il a servi son pays. Il a été assassiné sauvagement. C'est triste pour notre pays et surtout pour notre démocratie. Mes condoléances à toute la famille de Chériba. Je suis en route et je rentre chez nous et bientôt je serai à Kinshasa pour pleurer Chériba. L'honorable Chériba Okende Senga, député national en fonction, porte-parole de notre parti et ministre honoraire du gouvernement de la République, enlevé hier de lâche et odieuse façon sur le parking de la Cour constitutionnelle, a été assassiné. Son corps sans vie a été retrouvé ce matin sur la route de Poilou à Kinshasa, criblé de balles. Il s'était rendu à la Cour constitutionnelle afin de déposer une lettre de report à l'invitation reçue le jour même et lui a envoyé par un juge de cette cour pour une séance de travail en rapport avec sa déclaration de patrimoine. Ensemble pour la République, qui a condamné dès hier cet enlèvement crapuleux, est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle les vieilles pratiques dictatoriales des régimes aux abois. Cet acharnement malsain sur l'opposition politique et en particulier Ensemble pour la République a atteint son paroxysme et la succession des événements suivants en atteste. L'interdiction au président de Ensemble pour la République de se mouvoir dans les provinces du Congo central et du Kwilu. L'enlèvement de l'honorable Mike Mukeba Ikosso de son domicile. L'enlèvement brutal et arbitraire de Salomon Kalonda Idibela sur le tarmac de l'aéroport de Njidi. La perquisition des résidences du président national de Ensemble pour la République à Kinshasa, de Salomon Kalonda Idibela et de sa mère à Lubumbashi. L'arrestation d'autres acteurs politiques dont le péché principal est d'être étiquetés proches du président d'Ensemble, tel que Franck Diong. Il y a lieu de craindre que le discours du président de la République, Amboujimaï, dernièrement, sur sa volonté de durcir la répression, en faisant fi des droits de l'homme et des libertés des citoyens, serve d'accélérateur à cette dérive. Si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, et se retrouver sauvagement abattu quelques kilomètres de plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique du Congo. Nos larmes sont d'autant plus amères que Chériba Okende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Et comme vous le savez, le 28 décembre dernier, le ministre Chériba Okende avait démissionné du ministère des Transports pour répondre librement et en toute responsabilité à la ligne de notre parti. Élu de Kinshasa, Chériba était une personnalité reconnue et très appréciée tant dans le monde politique qu'au sein de la société civile. Un vrai digne fils de ces Congo malmenés. Est un assassinat politique. Nous exigeons une enquête
indépendante pour identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes d'État qui ressemblent en tout point à l'affaire Tchébé. Nous n'accepterons jamais que notre pays devienne une jungle où l'on assassine impunément. Soit le pouvoir contrôle tout, alors il en est commanditaire, soit il ne contrôle rien, alors il est dangereux. Mobilisons-nous d'abord pour rendre un hommage digne à notre frère Chéribin Okende, ensuite pour que toute la vérité éclate au grand jour, et enfin pour résister à tout jamais au pouvoir de l'arbitraire et de la barbarie. Papa ya famille nde mutaza assassiné lokola mwana moke babetaki ye masasi penza lokola mwana moko ya moke ezopesa pasi boyebi ndenge salaka soki bato bakufeli moto azalaki important na famille eza lolenge moko na famille ya feu Chéribin Okende oyo penza mawa ezali makasi na kati na famille na ye ba audio ezali ko circuler bongo na ba réseaux sociaux yango biso pe magazine Providence ya communication tolingaki toyokisa bino yango tolanda. Ah, fallait pas kanga ya tako kanga. Donc il était la prison papa. Il y a mal tumba Chéribin Okende. Ah, papa. Papa la papa. Chéribin la papa. Papa non mono wapi. Hello Mosali. Hello Mosali toyebi. Hello Mosali. Bolinga geli susute. Akomarika ko déclarer la femme de balingi ete. Papa Papa Abi moya lo besate. Moya lo besate. Asamba balingi ngate. Asamba balingi ngate. Papa. Réaction, il y a gouvernement après décès, soit assassinat, il y a Chéribin Okende, Salamaki Bongo, puisque le gouvernement Vandaki Kimiate Nanzela, il y a ministre, soit porte-parole, il y a gouvernement, monsieur Patrick Mouyaya a présenté Kibongo, Oezali, condoléances, Outi Bongo dans le gouvernement, après décès, soit assassinat, il y a Chéribin Okende Senga. Le Premier ministre, les membres du gouvernement, bref, pour tous les Congolais. En urgence, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge a convoqué une réunion de sécurité ce jeudi 13 juillet 2023 avec quelques membres du gouvernement, les responsables de l'ANER, de la DGM, de la police nationale congolaise et les commandants de la 14e région militaire. Il a été décidé l'ouverture d'une enquête pluridisciplinaire pour élucider les circonstances de cet assassinat. Selon les ministres des médias, porte-parole du gouvernement, le Premier ministre a réuni tous ces mondes pour faire le point de la situation. Au-delà du message de condamnation et des condoléances qui a été fait, il faut faire diligence pour qu'une enquête minutieuse puisse être faite. Dans cet ordre, il y a une enquête préliminaire qui a déjà commencé au niveau de la police nationale, mais il a été convenu durant cette réunion que ce sera une enquête, une commission d'enquête plus large qui impliquera tous les services, et nous avons convenu que nous allons associer à cette enquête des services étrangers, les pays amis, pour qu'en toute transparence et très rapidement nous puissions faire la lumière sur ces crimes odieux qui arrivent dans un contexte où nous étions déjà sur vigilance. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu des bouclages qui ont été faits notamment dans la commune de Bandal, parce qu'il y a visiblement une volonté de s'aimer la psychose lorsqu'on parle de kidnapping, lorsqu'on parle de trafic d'organes. Nous étions déjà en alerte et les services vont redoubler davantage de vigilance. Il y aura des mesures qui seront annoncées par la police toujours dans ces cas, parce qu'il est hors des questions de plonger la ville de Kinshasa dans une quelconque forme de psychose, alors que nous sommes à la veille d'un événement attendu mondialement, à savoir les Jeux de la francophonie. Nous avons les élections en fin d'année qui vont arriver. Nous tenons donc à ces engagements et nous allons travailler pour nous assurer que la sécurité est tenue à Kinshasa comme partout. Quant aux spéculations sur les circonstances de la mort du porte-parole de l'Ensemble pour la République, Patrick Mouyaya s'est gardé de tirer dans la précipitation des conclusions.
Nous sommes le gouvernement et il ne serait pas de bon aloi. C'est aujourd'hui que notre collègue est décédé, l'heure est plutôt au recueillement. C'est dans cet ordre d'ailleurs que le président de la République a annulé. Il devait faire une visite sur terrain et le Premier ministre a réduit au maximum les activités qu'il devait faire ce jour parce qu'il faut observer une pensée pieuse pour celui qui a été des nôtres. On peut diverger sur le plan de la politique, mais ici, il s'agit d'une vie humaine. C'est aussi les lieux d'interpeller les uns les autres que ce n'est pas le moment de venir vouloir faire... c'est un homme politique évidemment qui est décédé, il y aura évidemment des implications politiques, on le comprend, mais c'est prématuré de vouloir aujourd'hui commencer à se positionner, à faire des déclarations. Nous sommes gouvernement, nous allons travailler à rassurer nos populations sur les mesures que nous prenons pour les sécuriser. Les autres font la politique, mais nous veillons sur le pays. Élu de Lukunga, Chéribin Okende a fait son entrée dans le gouvernement Sama 1 comme ministre des Transports en avril 2021. Après sa démission, il est resté porte-parole de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi jusqu'à sa mort, ce jeudi 13 juillet 2023. Tokosukisa basango ya mokolo ya lelo na réaction ya procureur de la République à la Cour constitutionnelle babaki ongo na koloba ete moko ya bato oyoyo bayebaki na ko assassiner Chéribin Okende déjà bakangi ye za na kati ya justice bali ya kosambisa ye pe baye kozela lisusu koluka lisusu ba complice ya bato oyo basalaki ete Chéribin Okende azala assassiner lokola mwana moke. Tolanda image oyo bongo tokozonga mo moke na sima. Localement, de localiser le véhicule là où il se trouve. Je crois que plusieurs personnes utilisent, surtout nos agences ici de l'ONU, utilisent ce système. Posez-vous autant de questions qu'entre 16h et 6h du matin, ou 20h quand il revient ici, ou entre 20h et très tôt ce matin. Est-ce que son système GPS n'a pas fonctionné? Et s'il a fonctionné, pourquoi seulement c'est ce matin? Autant de questions. Donc ne poussez pas à en dire plus. Chacun peut se poser autant de questions. Mais j'ai voulu simplement vous dire que par rapport à cette affirmation de savoir si le regretté Chéribin Okende était venu ici à la Cour constitutionnelle, nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux pas ni dire oui, ni dire non. À partir de ce que je viens de dire. Donc, enlever au niveau de la Cour constitutionnelle, la question demeure posée. La personne suspecte, naturellement, vous avez deviné qu'il s'agit de ce monsieur qui devrait nous donner autant d'informations. Monsieur, vous voulez connaître la position? Les circonstances, qu'est-ce qui a été prouvé aujourd'hui et en détail, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez compris? Je vous ai déjà dit, monsieur, qu'il était dans un véhicule, la climatisation allumée parce que le moteur tournait encore. Je vous ai dit également que il était encore attaché à sa ceinture de sécurité. Je vous ai dit que la mort est venue par balle, qu'il y a une arme qui a été trouvée juste à la place du passager. Et ce que je voudrais vous dire aussi, que c'est cette arme-là qui a servi à donner la mort à une balle et par la position donnée par la police scientifique. Cette mort donnée par balle, tous ces détails vont être confirmés par la police scientifique. Et ça, c'est quand on regarde sur les informations qu'on vous donne. Je crois que nous avons déjà donné autant d'informations. La question n'a pas trouvé sa réponse. C'est laquelle la parole? J'ai dit que, est-ce que ici, au niveau de la Cour, il y
caméras de surveillance pour attester si réellement l'honorable était là le jour où... Vous avez la latitude, madame, d'aller inspecter les environs de la cour. Et les environs sont dépourvus de la présence de toute la surveillance, je pense. Et est-ce que le service de renseignement n'en vient de policiers qui sont ici? Vous êtes en train d'entrer dans le vif du sujet. C'est celui des renseignements dont vous parlez. Mais justement, c'est-à-dire quoi? J'ai dit, la question reste posée, celle de savoir si l'infortuné, le regretté Chéribin, est arrivé ici. S'il était arrivé ici, et que nous avons cette certitude, je vous l'aurais dit, cela veut dire quoi? Que les investigations sont là pour aboutir à avoir la réponse claire et nette. Ça veut dire quoi? Que la personne qui dit l'avoir vu ici, toute personne, toute personne qui aurait vu ou qui aurait une information certifiant la présence du défunt dans les environs ou ici devant la Cour constitutionnelle est invité à pouvoir venir nous donner cette information. Nous allons l'exploiter et pouvoir faire aboutir les investigations entreprises. Donc je crois que quand on parle des services de renseignement, ce sont les réseaux qui les disent. Interrogez-les. Confirmez-moi que tel monsieur de tel service vous a confirmé ceci ou cela. Nous allons pouvoir exploiter l'information. Vous dites? Une petite question. Vous regardez seulement par là. Afrique plus, oui. Je suis déjà assez bon. J'en ai compté. Oui, allez-y, monsieur. Vous regardez par là seulement. Une autre préoccupation. Allez-y rapidement. Une autre préoccupation des gens, pourquoi ne faites-vous pas du juge qui l'a provoqué de notre site? Pourquoi ne faites-vous pas du juge qui l'a invité ici dès notre société? Parce que les gens considèrent que le juge qui l'a invité ici l'aurait piégé. Pourquoi ne faites-vous pas de ce juge-là un ancien? Je voudrais vous dire ceci. Et vous n'allez pas m'apprendre le travail que, bon, vous ne voulez pas dans les dialectiques ou dans les controverses. Pour vous donner toute l'information, parce que là, je crois qu'il n'y a pas de souci. Monsieur Boufeu Chéribin Okende était déjà en pourparlers avec un juge pour qu'il puisse se rencontrer, donner quelques renseignements par rapport à ce qui lui était demandé. Ils se sont appelés. Ils ont communiqué par des messages. Et à aucun moment, ils se sont trouvés. Ils devaient se voir. Le jeudi, un monsieur, celui-là, est venu récupérer la lettre d'invitation. Et le même monsieur est revenu pour déposer la réponse de feu Chéribin. Et vous voulez qu'à ce stade, nous puissions confirmer quelque chose. C'est l'information, c'est l'information que je vous ai donnée. N'est-ce pas? Donc, toutes les pistes sont exploitées. Si monsieur ou le feu est arrivé, pourquoi ne serait-il pas monté? Si monsieur qui a emmené le téléphone, ou plutôt qui a récupéré la réponse à 16 heures, quel a été son comportement? Il a retrouvé la type en bas. Il a dit qu'il est venu avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donnez-nous le temps. Je crois que le travail est en train de se faire. Je crois que je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour donner plus de précision. Rien ne sera négligé. Alors, par là, pour une dernière question. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis M. Kilebakou Kames, hebdomadaire de poste. Hebdomadaire de poste, oui.
J'espère que vous confirmez, vous avez parlé des réseaux sociaux, est-ce que vous confirmez que l'invitation adressée à M. Chérubin était bien celle-ci qui dit qu'il devait venir pour étudier et rédiger un rapport sur la déclaration écrite relative à votre patrimoine après votre départ du gouvernement? C'est bien cela. C'est ça la question, c'est tout? Parce qu'après, on n'a plus la parole. Oui. Terminez votre question. Ma question c'est, est-ce qu'il existe un précédent de ce genre? Est-ce qu'il y a des anciens membres du gouvernement qui ont déjà été invités ici pour ces mêmes motifs? Qui sont-ils? Voilà. Alors, avant que je passe la parole à Monsieur le Président du CESA, je crois que je voudrais juste vous inviter à ne pas voir, déjà par ce genre de questions, on sent une certaine précipitation derrière. Et ça, c'est pas bon d'avoir des a priorismes. J'appelle ça des a priorismes. Je voudrais être très objectif avec vous et ne pas me limiter à répondre à ce genre de questions. Je peux confirmer l'invitation qui est là. Et c'est normal, il n'y a rien de mal à l'invitation. À savoir si par le passé il a existé, je ne sais pas, ça va nous faire évoluer dans les enquêtes. Nous sommes dans un cas précis. C'est ma réponse. Et là, moi j'ai fini. Nous allons commencer avec le président du CESA. Je lui passe la parole pour clôturer la séance. Merci. En fait, si j'ai laissé la parole au procureur général près la cour de cassation, parce que nous sommes dans le cadre d'une enquête pénale. Alors, nous pensions avoir devant nous des organes de presse. Les organes de presse ont la matière. Revenir sur la présence à la Cour constitutionnelle et en proximité, ça viendrait faire quoi dans le cadre d'une enquête pénale? Et surtout, comme un de vous demande, mais pourquoi le juge là? Mais ça, c'est très grave. Dans le cadre de l'exécution des attributions d'un juge constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle, il est, entre autres, donné à la Cour constitutionnelle de recevoir les déclarations de patrimoine familial, entre autres de tous les membres du gouvernement, à l'entrée comme à la sortie. Et ça, vous de la presse, vous devez le savoir, parce que vous revenez sur l'invitation, mais vous devez savoir que c'est dans ce cadre-là. Ce n'est pas la première fois que ça se fait. Et le règlement intérieur de la Cour, en son article 93, donne au juge rapporteur, si les éléments ne sont pas complets, d'inviter. On n'invite pas l'administration parce que nous sommes en matière de déclaration de patrimoine, c'est individuel et c'est secret confidentiel. C'est la personne qui doit ajouter les éléments qu'on invite. Vous êtes journaliste, il y a des membres, même le Premier ministre actuel, mais ils sont tous soumis à cet exercice-là. Les ministres viennent ici et ils le font. Quand on constate qu'il y a des éléments qui manquent, on invite. Et dans ce cadre ici, il y avait 3 ministres démissionnaires. Les invitations ont été lancées non pas à un, mais à tous les 3. Donc c'est ça aussi que vous ne voulez pas donner à tous les 3. C'était pour donner les compléments d'information. Le mardi, ils entrent en contact avec tous pour leur signaler qu'il y avait des correspondances. Quitte à ce que l'intéressé, c'est comme ça qu'on fait, quitte à ce que l'intéressé dise comment est-ce qu'il entrera en possession de cette correspondance.
il peut venir, il peut envoyer quelqu'un. L'essentiel est que la lettre, que lui-même qui est le destinataire, parce que ça a un caractère confidentiel et individuel, qu'il soit d'abord informé. Il dira, aujourd'hui même, c'est le mardi, je passerai, si je ne passe pas, j'appellerai quelqu'un. Ça n'a pas été le cas, mais c'est le mercredi qu'il va appeler pour dire, je suis empêché, j'envoie mon collaborateur. Il passera, comme les procureurs généraux venaient de vous dire, à 11 h. Et il a accusé réception en mettant son nom et son numéro de téléphone. Normal. Il repart à 16 h, le même qui a pris l'invitation. Ce n'était pas pour des réunions, il n'y a aucune erreur, c'est juste pour qu'il vienne donner. On lui informe les éléments qui manquent et il les supplée. Il pouvait les avoir ou les amener après. À 16 h, le même collaborateur ramène la réponse du ministre Noël pour dire demain jeudi, je n'aurai pas de temps, je passerai, accepter que je passe vendredi. Il dépose la lettre et il repart. Le procureur général vous dit, était-il, c'est pourquoi il demande, s'il y a des gens qui l'ont vu, qui ont attesté, parce que nous avons au moins sa lettre pour dire qu'il ne pouvait pas venir. Nous avons sa lettre, c'est ça qui est officiel. Et puis de toutes les façons, on tournerait autour de l'invitation. En fait, s'il était venu et qu'il était entré, mais c'est lui qui recevait la lettre. S'il était resté à l'extérieur, ni vous, ni moi, personne ne peut l'affirmer. Mais si nous nous en tenons à ce qui est officiel, lui-même a écrit qu'il ne pouvait pas venir le jeudi, mais qu'il viendra le vendredi. J'espère que sur ce plan-là, soyez des professionnels. La constitution de notre pays est à la disposition de tout le monde. Le règlement intérieur, la loi organique, c'est à la disposition de tout le monde. Ne prenez pas les choses qui sont ordinaires et normales. On veut rattacher cela. On va piéger un ministre, on le piège à la cour. On est dans quel pays là? D'accord. Je crois que laisser la place ou laisser l'action publique poursuivre son chemin normalement. Voilà. Laissons la justice faire son travail. C'est mieux que chaque personne qui a des éléments qui peut aider à ce que nous puissions arriver à savoir comment cela s'est fait. Parce que quelqu'un qui a été recherché pendant tout ce temps-là, mais les éléments dont le procureur général vient de parler, la voiture retrouvée le matin vers 6 h, les moteurs est en marche, clim allumé, si, la clim est encore allumée, il avait encore sa ceinture de sécurité et le volant, mais avec une balle. Là, ce sont des éléments objectifs. C'est dans cette condition-là qu'il a été retrouvé le matin. Et celui qui vient à 8 h dit, ils ont pu identifier l'endroit où se trouvait la voiture par GPS. Mais depuis 16 h ou 20 h, le GPS là qui pouvait aider à ce qu'on identifie. Pourquoi on pouvait aller le chercher à 20 h, un monsieur est venu ici. C'est la seule information dont dispose la sécurité de la cour. Un monsieur est venu à 20 h pour demander si tel monsieur n'était pas passé ici. Alors les autres lui ont dit, mais ici, à quel titre et quand est-ce qu'il devait passer ici? Voilà les informations telles qu'elles ont été données de façon objective. Les restes n'entrons pas dans les détails parce qu'il y a une enquête qui est en cours et je crois personnellement que l'enquête est suffisamment avancée et dont la justice allait de l'avant et faire en sorte que nous puissions mettre la main sur celui qui l'a fait, pourquoi et dans quelles circonstances. Merci beaucoup et restez à l'écoute. Certainement, s'il y a des compléments
d'information, le procureur général lancera un communiqué pour donner l'information à la presse qui doit demeurer professionnelle. Yangonde et Sukisi Magazine Providence Communication ya mokolo ya lelo nazaki nesengo ya ko présenter yango epai na bino ngai ndeko wa bino Mardoché Mungenga l'international pour les intimes, bras de fer, gants de velours. Bino bato et bossepelaki na magasin Mokwalelo. Bino bo s'abonner massivement na chaîne Abisso Providence RDC TV. Pona bozanga kate ba vidéo na biso ya sika mingi penza sur makambo etali information au niveau national qu'international biso Providence RDC TV to pona na biso ko pesa kabino basango po ete bozanga kate ba nouvelle makambo teli mboka na biso pe li banda bozaki belé bandeko ya EP1 kifuma bozaka mingi wana pona kolanda vraiment ezali magazine Providence lokalo na moni bongo Omega Yongo avec Makase Bikolo bazobenga ye le Big Boss sans oublier Merveille Maye Tango Sia bon la plus belle femme nakati ya EP1 qui fuma ya groupe to bosanité Rita to bosanité Kinga Jess totali osusu nangambo ya Inak to mona bongo Jordi Kangulu Michel Panzu to mona susu nangambo ya les anciens commercialistes bazaki belé kolanda biso to bongo Jonathan Diwansa le Buscopa to mona bongo Kilolo Jérémy Makombo sans oublier Kiwa Jacomo to était Shadrack Tambo Gradi Mangi Lucila bozaki belé bo s'abonner aussi massivement. Moi c'était Mardoché Mungenga na sema caméra zaki bongo na Trifine Itela ce qui nza bazongité tokokuta susu mbale ya sima na plaisir ya ko présenter bino yango lisusu boskamala.